que vous venez de voir s'est déroulé au Cameroun, paraît-il, lors d'une cérémonie de dot où la famille de la fille a demandé une enveloppe symbolique de 15 millions au garçon qui voulait doter la fille. Et paraît-il que ce garçon est un orphelin. Oui, vous avez bien entendu, 15 millions de francs CFA, c'est-à-dire les 15 millions, c'est juste une enveloppe symbolique. Maintenant, tout ce qu'il y a après, les pannes et autres, on n'a pas donné le prix de ça. Mais l'enveloppe que la famille de la fille a demandé est de 15 millions de francs CFA. Moi, j'ai juste une question à poser. La fille qu'on veut doter, en fait, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est Albert Einstein? Même si c'est Albert Einstein, elle a quelle intelligence? Elle est quoi au juste? Jusqu'à demander une enveloppe de 15 millions de francs CFA. Certains vont me dire, oui, bon, on peut payer les 15 millions, ça ne dérange pas. Même si la personne ou bien le garçon qui veut doter la fille, il est riche. Allez demander 15 millions de francs CFA pour votre fille. C'est devenu une vente aux enchères ou bien c'est devenu le troc. Vous échangez votre fille contre 15 millions de francs CFA. Est-ce que cette fille-là, elle vaut jusqu'à 15 millions de francs CFA? C'est vrai qu'on ne mesure pas la valeur d'une personne, mais quand même. Et je suis sûr et certain que c'est parce que les négociations ont mal tourné que c'est devenu une bagarre. Mais si ce n'est pas de l'exagération, demander une enveloppe de 15 millions de francs CFA jusqu'à ce que ça ne devienne une bagarre parce que les négociations ont mal tourné. Moi, une question que les belles familles, les familles des filles doivent se poser, c'est que la fille, votre fille, après le mariage, après la dot, lorsqu'elle va aller s'installer dans son nouveau foyer, est-ce qu'elle va manger ou bien où est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va aller vivre dans une maison ou bien c'est sur un arbre elle va aller vivre? Parce que demander 15 millions de francs CFA à un homme, après ça, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il a des activités à lancer? Comment est-ce qu'il va gérer son foyer? Est-ce que après le mariage, ils vont vivre ou pas? D'abord même c'est une dot. Maintenant, arrivé au mariage, combien est-ce qu'il va dépenser pour le mariage? Et toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais si on se pose franchement ces questions et qu'on est vraiment conscient, est-ce qu'on va arriver à aller demander une telle somme tellement rocambolesque à une famille parce que vous voulez doter? Les arguments que certaines familles utilisent, c'est qu'ils ont trop investi dans l'étude, bien dans l'éducation de leur fille, ils ont investi, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans la croissance de leur fille. Donc, le garçon qui va venir pour épouser leur fille doit dépenser tout cela, c'est-à-dire depuis tout ce qu'ils ont dépensé depuis la naissance jusqu'à ce que le garçon ne vienne pour doter la fille. Donc, c'est le garçon qui va payer les pots cassés ou bien toutes les dépenses que vous avez eu à faire. Maintenant, où est la responsabilité de vous-même les parents? Dans tout cela, il y a une question principale que moi je me pose. Est-ce que le leadership existe vraiment en Afrique? Pourquoi je me pose cette question? On nous dit souvent que les parents sont les miroirs des enfants, ou bien, c'est-à-dire ce que les parents font, c'est ce que les enfants regardent et eux aussi ils font. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui font la liste de la dot, généralement, ce sont les parents, en plus les oncles, et etc. Maintenant, si ce sont les parents, ce qui veut dire que quand ils sont en train de faire tout ça, qui les regarde? Ce sont les enfants. Qui les regarde? C'est la fille sur laquelle ils demandent leur dot ou bien s'ils ont des garçons aussi. Maintenant, lorsque eux ils vont grandir, est-ce qu'ils vont faire la même chose que leurs parents? Ils vont se dire, mais si papa et maman ont fait telle liste sur leurs filles et que demain moi aussi j'ai mes enfants et qu'il y a des filles dedans, je vais faire une telle liste ou bien une liste encore plus grande que ce que mes parents ont fait. Et une autre question, où est-ce que cela va s'arrêter? Est-ce que c'est un bon exemple que les parents qui font ces genres de choses, ces genres de listes exorbitantes, ces genres de demandes vraiment choquantes, est-ce qu'ils donnent un bon exemple à cette génération? Est-ce qu'ils donnent un bon exemple à leurs enfants ainsi qu'aux générations qui vont venir après? Parce que ce que tu fais, il faut savoir que ton enfant aussi te regarde. Maintenant, est-ce que tu donnes un bon exemple? Est-ce que demain, si ton enfant fait ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne pourras rien dire parce que c'est toi qui as fait, ton enfant t'a vu, lui aussi va faire. Il va demander une telle liste aussi. Et je ne sais même pas comment la qualifier à la famille, bien, à la famille de la fille, bien du garçon qui viendra doter la fille. S'il vous plaît, je pense vraiment qu'il est temps d'arrêter ça. Je ne sais pas jusqu'à où ce message va aller, mais quand même, il faut quand même qu'on commence par dire que trop, c'est trop.
il y a des choses en Afrique, il faut franchement que ça s'arrête. Je ne dis pas qu'il faut arrêter la dot, mais il y a des listes, franchement, c'est une exagération. Même si la personne qui vient doter votre fille, il est riche, il y a des limites à ne pas dépasser. Lorsque vous arrivez à un cap, c'est comme si vous êtes allé faire un troc ou bien vous êtes allé échanger votre fille contre de l'argent, bien contre toute la liste rocambolesque que vous allez faire. Moi, tout récemment, j'ai assisté à une dot où je vous assure, la dot, ce que le garçon a amené, ça n'atteint même pas 500 000 francs CFA. Et une enveloppe symbolique que la belle famille a demandé, c'est 100 000. Et à la fin de la dot, qu'est-ce que la famille de la fille a fait? Ils ont tout pris et ils ont remis à leur fille. Ils ont dit au garçon que tout ce qu'ils ont demandé, ce n'est pas pour eux-mêmes les parents, mais c'est juste pour leur fille. Les pagnes et les accessoires et tout ce qu'ils ont demandé au garçon, c'est juste pour que la fille puisse avoir d'autres choses supplémentaires. Et tout le monde est parti à la fin de cette cérémonie très heureux, très content. Est-ce que ce n'est pas bien et simple cela? Est-ce que ce n'est pas un bon exemple que cette belle famille a donné à tous les jeunes garçons et toutes les jeunes filles qui étaient présentes à cette cérémonie? Ce n'est pas bien comme ça. Est-ce qu'il faut aller demander une somme rocambolesque, des demandes vraiment exorbitantes juste parce que vous voulez qu'on dote votre fille? Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.